je vous raconte cette anecdote. C'était hier soir. Quand je suis revenue du dojo de karaté, les entraînements 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi. Bon, actuellement, je ne peux pas aller aux entraînements du lundi parce que dans l'actualité des choses, je suis extrêmement prise avec la construction de mon atelier. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe des travaux aussi de notre nouvelle maison. Mon nouvel atelier tatou, comme vous l'aurez compris pour les plus anciens, les plus anciennes, se situe dans la nouvelle maison que nous avons achetée. Pour les nouvelles, je vous l'indique. On a acheté une nouvelle maison dans le 54. Alors déjà, quand on l'a acheté, on ne pensait pas qu'il y aurait autant de travaux à l'intérieur. Je vous ai vu que c'est un truc de fou. Donc on a été extrêmement pris au dépourvu. En plus de la construction totale de mon nouvel Ibu Tattoo, mon nouvel atelier. Alors déjà que ça, c'est vraiment un bon morceau, qui avait bien commencé puisque j'avais vraiment débuté le chantier au mois d'avril, dans les mois d'avril-mai dernier, et puis il s'est figé au mois de juillet et à cause des canalisations bloquées, brisées, des canalisations en mauvais état. On ne peut donc pas mettre les toilettes, c'est un vrai problème parce que moi je souhaite que ma clientèle soit véritablement confortable pendant les sessions. Étant donné que je fais du tatouage très très fin, tout en finesse, avec beaucoup de détails, c'est des tatouages qui prennent beaucoup de temps, donc je tiens absolument à mettre à disposition des toilettes pour éviter à ma clientèle de devoir se retenir pendant des heures et des heures. Déjà que se faire tatouer, ça ne fait pas que du bien, on l'aura compris. Je souhaite véritablement faire profiter des toilettes à mes clients. L'ombre a tenté de me tirer là en ce moment très intensément dans mes retranchements et j'ai pris de la hauteur par rapport à ma situation et j'applique les conseils que je vous donne, de faire confiance au timing divin, mais pas que, parce que dans la matière, on ne peut pas que compter sur le timing divin. Il faut faire bouger, il faut agir. On se réfère à des ouvriers ou à des corps de métier. Parfois, effectivement, il faut donner un coup de collier, il faut faire activer les choses parce que les choses, parfois, se mettent comme ça, ne plus avancer, on ne sait pas pourquoi, et c'est pas possible. Je ne peux pas ne plus avancer dans la construction de mon nouvel atelier tattoo, parce que vous l'aurez compris, c'est une vocation, c'est une passion, et au-delà de tout ça, on va pas se mentir, c'est mon gagne-pain. Au-delà d'être une immense passion qui coule dans mes veines et avec laquelle je brûle de satisfaction au quotidien, la créativité, mais aussi les échanges que j'ai avec mes clients, survivent dans un monde qui nous pardonne pas. M'occuper de mes enfants, de mon conjoint, de tout ce qui concerne la vie. Vous voyez, c'est une fluidité existentielle que d'avoir un emploi. Alors, le fait d'être bloqué là-dessus, ça me stresse beaucoup. Je vais être tout à fait transparente avec vous. C'est pour ça que vous me voyez peut-être un petit peu plus tendue ces derniers jours, parce que j'arrive un petit peu aux limites du supportable sur ce sujet. Je suis un être humain comme tout le monde et je traverse des difficultés comme tout un chacun. Et là, je prends de la distance, vraiment. Ça va bien se passer. Je retrouve la paix. Ça va bien se passer. Je vais tout faire pour que ça fonctionne. Je ne me laisse pas faire. Il est hors de question. Si je suis venue sur cette terre, certainement pas pour me laisser faire par l'ombre ou le côté obscur de la force. Et c'est aussi pour vous encourager par là même à faire la même chose dans les moments d'angoisse, de doute, de perte de motivation. Ne surtout pas baisser les bras, même si le cœur est lourd. Alors voilà la petite anecdote avec mon petit Liliange d'amour. Je passe par la petite route de campagne habituelle qui n'est pas éclairée. J'aime pas passer par l'autoroute parce que ça me fait faire un détour pour rentrer chez moi. Donc je passe par cette petite route qui est immonde. Elle n'est pas éclairée. Les gens vous collent les fesses comme c'est pas possible, que ce n'est pas supportable. Les gens qui collent les fesses sur des routes de campagne où il y a plein de virages, on voit rien. En plus, en ce moment, c'est l'hiver, donc il y a du brouillard. Je vous dis pas le danger. Les gens qui collent les fesses. S'il y a un animal qui traverse, qu'on pile, et justement, j'en viens à cette histoire avec l'anecdote du jour. Vous rentrez dans la voiture que vous collez, vous êtes 100% fautif. Enfin, les personnes qui font ça sont 100% fautifs, à savoir, parce que devant un danger, si vous rentrez à l'arrière d'une voiture que vous n'êtes pas maître de votre véhicule, vous êtes 100%
fautif. Donc le mieux, c'est de prendre de la distance. Et en plus de ça, dans la nuit noire d'une route non éclairée, les personnes qui collent d'autres voitures, il faut prendre conscience que vous éblouissez. C'est pénible. Ah, les personnes qui collent les fesses. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve ça juste insupportable et extrêmement dangereux. Donc moi, dans ces cas-là, je ne roule pas plus vite. Et si les personnes sont pressées, elles me dépassent et puis tout va bien, hein, parce que les cimetières sont remplis de gens pressés. Hein. Ça, c'est un secret pour personne. Alors quelqu'un, bien évidemment, me colle et me colle et me colle et on ne sait par quel miracle finit par me décoller. Et alors quand vous allez entendre l'histoire qui s'ensuit, vous allez vous dire que peut-être qu'il y a des anges parfois, des anges gardiens ou alors des aïeux qui nous protègent quelque part. Hein. Je roule, je mets les musiques de Noël parce que Lilian, il adore ça. Et tout d'un coup, dans l'espace d'une seconde, je vois une masse immense foncer vers mon pare-brise. Donc je pile d'un coup sec et je m'aperçois qu'il passe devant mon pare-brise mais qui se réoriente sur le côté. Mais alors je vois tout le ventre de la bête. Un immense hibou, mais alors un immense hibou, je ne peux pas vous dire son envergure, il était énorme, les ailes déployées, j'ai vu tout son ventre, enfin tout son long là en dessous, tout son dessous, il était magnifique, il était mystique, j'ai été absolument mystifiée, d'ailleurs c'était très dangereux parce que je roulais quoi, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, je vais vous dire. Ce genre de rencontre avec un hibou ou une chouette effraie, hein. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça m'arrive d'ailleurs plusieurs fois par an. Oui, j'ai quelque chose avec les hiboux, vous l'aurez compris. D'où le nom de mon atelier de tatou. Il s'est réorienté dans les champs. Moi, donc, j'avais pilé. Heureusement que la voiture qui me collait était au loin. J'ai fait les warnings pour dire attention quand même, ne me colle pas trop. Et j'ai poursuivi ma route, mystifiée comme je l'étais. Mon petit Lilian à côté était aussi mystifié que moi. Quelle chance, tu vois, d'avoir vu cet animal nocturne qui est extrêmement rare, hein, de voir un hibou, et qui plus est devant soi comme ça, les ailes déployées dans toute sa magnificence. C'était magique. J'ai trouvé ça fantastique, ça m'a fait rêver. Et nous avons poursuivi notre chemin et je me suis dit, mais quel message a à me délivrer ce hibou ce soir? Il ne s'est rien passé de particulier sur le restant du chemin. Alors maintenant, je cherche à comprendre quel est le sens de la venue de ce hibou qui fonçait sur moi. Encore une fois, ça n'est pas la première fois, qui fonçait sur moi pour je ne sais quelle raison. Ma voiture ne ressemble pas à une grosse souris. Et moi dedans peut-être, mais pas la voiture. Je vous dis ça parce que l'été dernier, je suis sortie par une soirée d'été sur le perron devant notre maison et j'apprécie le panorama magnifique des étoiles d'une nuit d'été. Hein. Et tout d'un coup, pareil, un immense hibou. Lui, je l'avais vu. Hein. Il faisait des tours devant la maison. Il se met à aller droit sur moi, mais je ne me serais pas enlevée. Je sais pas, il se serait posé sur moi, quoi. Je sais pas. J'aurais mis mon bras, il serait posé sur moi, quoi. C'était, et puis Flo, il était à côté de moi. Et Flo, je me souviendrai toujours, il a flippé. Il s'est mis de côté, quoi. Il s'est barré de côté. Il a eu peur, en fait. C'est vrai que c'est très impressionnant, un hibou qui vous fonce dessus, comme ça. Et si vous savez quelle est la signification mystique d'un hibou qui vient amoureusement vous chasser, alors peut-être qu'il me chassait, peut-être que je ressemble finalement à une grosse souris, hein, à un mulot des champs, quelque chose. Ou alors, je sais pas, il m'a pris pour sa femelle, c'est très étrange. Pareil, une chouette, une fois je venais d'avoir mon permis, je baroudais beaucoup en voiture quand j'étais plus jeune, donc je prends la route pour aller faire ma vie d'ado que j'étais à l'époque, j'avais à peine 18 ans, je sors de l'autoroute, j'arrive dans un virage, et là une chouette effraie, alors ça c'est très impressionnant, parce que vraiment ce vol fantomatique, hein, ce déplacement, les hiboux et les chouettes c'est particulier, hein. Si vous en avez jamais vu, je vous le dis, c'est particulier. Et elle passe vraiment devant mon pare-brise. J'étais dans le virage. Et là, tout de suite, d'instinct, j'ai compris, attention, il y a danger sur la route. Et vous savez quoi? Quelques kilomètres, pas très loin, il y avait un accident. Vous voyez? Il y avait un accident sur l'autoroute. Donc vraiment, là, j'ai compris le sens du message, vous voyez, pour le coup.
Le hibou de l'été dernier qui est venu sur moi, il était peut-être en train de me prévenir que j'allais galérer comme pas possible avec la construction de mon nouvel atelier. Hein. Finalement, c'était peut-être une prévention. Attention, je te préviens que ça va être galère, ma pauvre. Je suis là, je te soutiens. Et le hibou que j'ai vu hier, je n'ai pas encore compris son message, donc je pense que je vais le comprendre. Et si tant est que je le comprenne, eh bien, je vous en ferai part. Mais en tout cas, c'est génial, quoi. Je vous souhaite vraiment d'avoir des rencontres avec des animaux comme ça sur votre chemin. C'est génial. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En attendant, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous et de vos proches. À très vite. Ciao!